Saviez-vous qu'une pieuvre peut changer la couleur et la texture de sa peau en moins d'une seconde pour devenir complètement indétectable, même face à un prédateur qui la regarde directement? Cette étonnante capacité à disparaître à la vue de tous n'est pas une coïncidence, mais le résultat de millions d'années d'évolution, une course aux armements silencieuse pour la survie. Aujourd'hui, dans Explorons, nous nous plongerons dans le monde fascinant du camouflage animal, révélant les secrets de 10 mètres de l'invisibilité et de la tromperie naturelle. Il ne s'agit pas seulement de se cacher, nous parlons d'une ingénierie biologique sophistiquée, de stratégies qui transforment les êtres vivants en fantômes de leurs environnements, capables d'échapper aux prédateurs les plus astucieux ou de piéger les proies les plus insaisissables. Le camouflage est bien plus que le simple fait de se fondre dans l'environnement. C'est une série complexe d'adaptations morphologiques et comportementales qui permettent à un organisme de passer inaperçu. Son but principal est la survie. Pour les proies, cela signifie éviter d'être dévoré. Pour les prédateurs, cela représente la clé pour s'approcher furtivement de leur prochain repas sans être détecté. La nature a développé d'innombrables techniques pour atteindre cette invisibilité. L'une des plus courantes est l'homochromie, ou coloration de camouflage, où l'animal harmonise la couleur de son corps avec celle de son environnement. Pensez à un léopard des neiges, dont le pelage tacheté se fonde parfaitement avec les roches et la neige des hautes montagnes de l'Himalaya. Une autre technique cruciale est l'homomorphie, qui implique l'imitation de la forme d'objets inanimés ou d'autres créatures dans l'habitat. Les phasmes, par exemple, n'ont pas seulement la couleur d'une branche sèche, mais aussi la forme, la texture et adoptent même la rigidité et l'immobilité d'une brindille. Il y a au vent. Il y a ensuite la coloration disruptive, une stratégie qui utilise des motifs et des taches pour briser le contour du corps de l'animal, rendant difficile pour l'œil du prédateur ou de la proie de distinguer sa forme réelle. Les rayures d'un tigre dans la végétation dense ou les taches d'un jaguar dans la forêt tropicale sont des exemples classiques de la façon dont ces motifs estompent la silhouette, surtout sous le jeu d'ombre et de lumière. Le contre-ombrage est une adaptation fascinante où la partie supérieure de l'animal est plus sombre et la partie inférieure est plus claire. Cela compense la manière dont la lumière tombe sur un corps tridimensionnel. Imaginez un poisson dans l'océan. La lumière vient d'en haut, éclairant son dos. Si le dos était clair, il apparaîtrait plus lumineux. Mais en étant sombre, il absorbe plus de lumière et se fond dans le fond marin plus sombre lorsqu'on le voit d'en haut. À son tour, la partie inférieure, plus claire, est éclairée par la lumière qui filtre de la surface, la faisant se fondre avec l'eau brillante ou le ciel lorsqu'on la voit depuis. Cette technique crée une illusion de platitude, rendant l'animal beaucoup plus difficile à détecter dans le vaste espace aquatique. Requins, baleines et de nombreux petits poissons utilisent ce principe pour devenir des fantômes dans l'océan. La transparence est une autre forme de camouflage qui passe souvent inaperçue, littéralement. Certains animaux, en particulier dans les environnements aquatiques, ont évolué pour avoir des corps translucides ou complètement transparents. Considérez la grenouille de verre, dont la peau ventrale est si transparente qu'elle permet de voir ses organes internes. Dans l'eau, cela la rend presque invisible pour les prédateurs car la lumière passe simplement à travers elle. Maintenant, penchons-nous sur le mimétisme, une stratégie trompeuse où une espèce en imite une autre. Le mimétisme batésien se produit lorsqu'une espèce inoffensive imite une espèce dangereuse ou venimeuse pour dissuader les prédateurs. Un exemple classique est le serpent roi écarlate qui est inoffensif mais possède les anneaux rouges, noirs et jaunes du serpent corail venimeux. Les prédateurs ayant eu une mauvaise expérience avec le serpent corail les évitent. Le mimétisme mullérien, d'autre part, implique que deux ou plusieurs espèces vénéneuses ou désagréables s'imitent mutuellement. Cela renforce l'avertissement pour les prédateurs. Les papillons monarques et vice-rois, tous deux au goût désagréable pour les oiseaux, partagent des motifs de coloration similaires, apprenant aux prédateurs à les éviter tous les deux avec une seule expérience. Enfin, la tromperie peut être à la fois agressive et défensive. La tromperie agressive est utilisée par les prédateurs pour attirer leur proie. Le poisson crapaud, par exemple, a un petit appendice charnu qui l'agite comme un leurre pour attirer de petits poissons imprudents directement dans sa bouche.
La tromperie défensive, quant à elle, est utilisée pour dissuader les prédateurs. Les fausses taches oculaires sur les ailes de certains papillons ou phalènes en sont un exemple. Lorsqu'un oiseau s'approche, le papillon ouvre ses ailes, révélant ses grands yeux qui simulent ceux d'un prédateur beaucoup plus grand, effrayant l'attaquant. Les créatures réalisent ces prouesses de camouflage grâce à divers mécanismes biologiques. Les chromatophores sont des cellules spécialisées contenant des pigments qui peuvent s'étendre ou se contracter, permettant des changements rapides de couleur et de motifs de la peau. Appartiennent à cette catégorie les mélanophores, qui contiennent des pigments foncés, les xanthophores avec des pigments jaunes et les érythrophores avec des pigments rouges. Ceux-ci sont responsables de la palette de couleurs de nombreux poissons, amphibiens et reptiles. Chez les céphalopodes, comme les poulpes et les seiches, les chromatophores sont directement connectés au système nerveux, permettant des changements de couleur en quelques millisecondes. C'est l'une des réponses les plus rapides et les plus dynamiques du règne animal. Outre les chromatophores, de nombreux animaux utilisent la coloration structurelle, qui ne dépend pas de pigments, mais de la manière dont la lumière interagit avec les nanostructures de leur surface. Les iridophores et les leucophores sont des cellules qui contiennent des cristaux réfléchissants qui réfractent la lumière à différentes longueurs d'onde, créant des couleurs irisées ou des blancs brillants, comme ceux que l'on voit sur les plumes d'un paon ou sur la peau de certains poissons. Ces cellules permettent à l'animal de réfléchir la lumière de son environnement, contribuant à une intégration parfaite avec son habitat. Enfin, les adaptations comportementales sont aussi vitales que les morphologiques. Un camouflage parfait serait inutile si l'animal se déplaçait de manière visible. C'est pourquoi de nombreux animaux camouflés adoptent des postures spécifiques, se déplacent lentement ou restent complètement immobiles pour éviter d'être détectés. Pensons à un ibijao gris qui étire son corps et se fond dans la branche d'un arbre, ou à une menthe religieuse qui se balance doucement comme une feuille bercée par le vent. La combinaison de ces mécanismes est ce qui fait de certains animaux de véritables maîtres de l'invisibilité. Préparez-vous à rencontrer les 10 meilleurs. À la 10e place, nous avons le caméléon. Bien que populairement connu pour sa capacité à changer de couleur, il est crucial de comprendre que ce changement n'est pas principalement utilisé pour le camouflage, comme on le croit couramment, mais pour la communication sociale, la régulation de la température et l'expression de son humeur. Cependant, leur capacité à ajuster leur tonalité à leur environnement leur permet une forme de cryptose très efficace. Ils y parviennent grâce à une couche de chromatophores superficiels qui contiennent des pigments et une couche plus profonde d'iridophores. Ces iridophores contiennent des nanocristaux qui, en tendant ou en relâchant la peau, peuvent altérer la façon dont ils réfléchissent la lumière. Un caméléon peut s'obscurcir ou s'éclaircir en quelques secondes. En plus de cela, leurs yeux, qui bougent de manière indépendamment, leur permettent de scanner un panorama de 360 degrés sans bouger la tête, minimisant ainsi le mouvement qui pourrait trahir leur présence. Leurs mouvements lents et oscillants, qui imitent le balancement des feuilles ou des branches, contribuent encore plus à leur invisibilité. Lorsqu'un caméléon chasse, il s'approche de sa proie, généralement un insecte, avec une lenteur presque imperceptible. Sa peau se fond avec le tronc ou le feuillage et sa forme angulaire se mélange parfaitement aux irrégularités des branches. Ils peuvent rester immobiles pendant de longues périodes, observant leur proie d'un œil tandis que l'autre surveille les menaces possibles. Ce n'est que lorsque la proie est à portée qu'ils étendent leur langue collante à une vitesse explosive, l'attrapant en moins d'une seconde. Ce chasseur à l'affût, doté d'une vision d'aigle et d'un camouflage adaptable, est un véritable prodige de patience et de tromperie. À la 9e place, nous trouvons les poulpes et les seiches, véritables champions du camouflage actif et dynamique. Leur capacité à disparaître est si étonnante qu'elle semble relever de la science-fiction. Contrairement aux caméléons, les céphalopodes utilisent leurs chromatophores, iridophores et leucophores non seulement pour changer de couleur, mais aussi la texture de leur peau en des fractions de secondes. Imaginez une pieuvre reposant sur le fond marin, sa peau d'une texture lisse et grisâtre. Soudain, un poisson prédateur s'approche. En un clin d'œil, la pieuvre peut rendre sa peau rugueuse et nodulaire, identique à un rocher couvert d'algues, et sa couleur passe à des tons verdâtres ou bruns. Ces changements sont si rapides qu'ils peuvent se produire en un tiers de seconde. Les chromatophores, qui sont des sacs de pigments contrôlés par des muscles minuscules, se dilatent et se contractent à une vitesse impressionnante sous le contrôle direct du cerveau de la pieuvre. Cela leur permet de créer des motifs complexes et en mouvement, comme des ondes de lumière et d'ombre, qui imitent le mouvement de l'eau sur le sable ou la lumière du soleil filtrant à travers les algues.
Les iridophores réfléchissent la lumière de manière structurale, créant des couleurs irisées ou métalliques, tandis que les leucophores réfléchissent la lumière blanche, ce qui leur permet de mimer la lumière ambiante ou de créer des taches blanches qui ressemblent à des points lumineux. De plus, ils possèdent des structures appelées papilles, qu'ils peuvent élever et abaisser pour créer des protubérances qui imitent les algues, les rochers ou les coraux, ajoutant une dimension tridimensionnelle à leur déguisement. Le cas de la pieuvre mimétique, Tomocoptus mimicus, a été documenté. Elle est capable d'imiter non seulement la couleur et la texture du fond, mais aussi la forme et le comportement d'autres animaux venimeux ou dangereux tels que les serpents de mer, les poissons-lions et les poissons plats. Cette capacité à imiter de multiples espèces en fait le summum du mimétisme dans le règne animal, le protégeant d'une large gamme de prédateurs. Au 8e rang, le gecko feuille morte, dont le nom scientifique est Uroplatus fantasticus, est un maître de l'omorphie. Originaire de Madagascar, ce reptile est un exemple impressionnant d'évolution convergente. Son corps est conçu pour imiter presque parfaitement une feuille sèche ou morte, tant par sa forme que par sa couleur et sa texture. Leurs queues aplaties, en particulier, sont une copie conforme de la nervure centrale et du contour irrégulier d'une feuille. Leurs corps sont si minces et aplatis qu'ils se fondent avec la surface de l'écorce des arbres. Sa peau présente des tonalités allant du brun rougeâtre au gris avec des motifs qui simulent des taches de champignons ou la texture rugueuse de l'écorce. Ce gecko est principalement nocturne. Pendant la journée, il s'accroche aux branches ou aux troncs d'arbres avec ses pattes adaptées, dotées de coussinets adhérents et reste complètement immobile. Sa position, souvent perpendiculaire au tronc, ainsi que sa forme et sa couleur le rendent pratiquement indétectable pour les prédateurs comme les rapaces ou les serpents qui chassent de jour. Son mimétisme est si sophistiqué que même ses yeux se fondent dans son environnement. Les pupilles de ses yeux ont des formes irrégulières qui brisent la silhouette circulaire et les fines lignes qui en irradient se fondent dans les nervures de l'écorce. Cette adaptation extrême est vitale pour sa survie dans un habitat où les feuilles mortes et les troncs d'arbres abondent. Pour un prédateur, le gecko feuille morte n'est qu'une partie inanimée du paysage, jusqu'à la tombée de la nuit où le gecko prend vie pour chasser les insectes et autres invertébrés. Son succès en tant qu'espèce prédatrice et échappant aux prédateurs témoigne de l'efficacité de son incroyable déguisement. La 7e place est occupée par l'insecte bâton, ou phasme. Ces invertébrés sont l'incarnation de l'homomorphie, imitant les branches, les tiges ou même les feuilles avec une précision étonnante. Son corps est long et mince, souvent avec des nœuds ou des protubérances qui simulent les articulations ou les bourgeons d'une brindille. La coloration de son exosquelette varie du vert vif des jeunes feuilles au brun foncé ou gris du bois mort et ils peuvent même avoir des taches simulant le lichen ou la mousse. L'une de leurs défenses les plus impressionnantes est leur comportement. Lorsqu'ils se sentent menacés, les insectes bâtons peuvent rester absolument immobiles, adoptant souvent une posture rigide, étirant leurs pattes avant vers l'avant et leurs pattes arrière vers l'arrière, ce qui les rend indiscernables d'une brindille. Ils peuvent se balancer doucement d'un côté à l'autre, imitant le mouvement des branches au vent. Ce comportement renforce encore leur mimétisme, même lorsqu'ils sont en mouvement. Un prédateur, comme un oiseau ou un lézard, pourrait passer juste à côté d'un insecte bâton sans remarquer sa présence. De nombreuses espèces d'insectes bâtons ont également développé la capacité de laisser tomber un membre s'ils sont capturés, une stratégie défensive appelée autotomie, ce qui leur permet de s'échapper pendant que le prédateur est distrait par le membre détaché. Ce membre peut se régénérer lors des mues ultérieures. Il existe des milliers d'espèces d'insectes bâtons répartis dans le monde entier, allant de quelques centimètres à certains qui dépassent 60 centimètres de long, ce qui en fait certains des plus longs insectes de la planète. Leur succès évolutif réside dans la simplicité et l'efficacité de leur stratégie de camouflage. En 6e position, la panthère des neiges, Panthera ansia, est un majestueux félin des montagnes d'Asie centrale. Son camouflage est un exemple suprême de coloration disruptive et d'homochromie adaptée à un environnement extrême. Son pelage est dense et long, avec une base de couleur gris pâle ou crème, parsemée de rosettes sombres et de taches irrégulières. Ces rosettes ne sont pas complètement fermées comme celles d'un jaguar, mais plutôt ouvertes et diffuses, ce qui lui permet de se fondre parfaitement avec le terrain rocheux, les plaques de neige et les ombres projetées sur les pentes escarpées de son habitat. La répartition des taches rompt la silhouette distinctive de l'animal, le rendant extrêmement difficile à détecter, même à courte distance.
Le léopard des neiges est un prédateur d'embuscade. Sa stratégie de chasse repose sur la surprise, et son camouflage est son outil principal. Une étude de recherche sur le terrain dans le parc national de Hemis, en Inde, a révélé que la densité de population des léopards des neiges est extrêmement faible, d'environ un individu tous les 50 km². Cela est dû en partie au fait que son camouflage est si efficace qu'il rend très difficile son observation et son suivi. Ils peuvent traquer leurs proies, généralement des chèvres de montagne comme l'argali ou l'ibex, pendant des heures, se déplaçant furtivement à travers le terrain rocheux. Les rosettes de son pelage agissent comme des motifs d'ombre et de lumière, lui permettant de disparaître dans le fond des roches couvertes de neige, même lorsqu'il est en mouvement. Sa queue, exceptionnellement longue et épaisse, ne lui procure pas seulement un équilibre sur les terrains difficiles, mais elle est également couverte de rosettes qui contribuent à son camouflage lorsqu'il l'enroule autour de son corps pour se protéger du froid. Cet animal est un fantôme dans son propre royaume, un prédateur alpha qui personnifie l'invisibilité dans les paysages hivernaux. En 5e position, nous nous aventurons dans les profondeurs marines pour trouver le poisson-pierre, Cynancea horrida, qui est non seulement un maître de l'homomorphe, mais aussi l'une des créatures les plus venimeuses de la planète. Ce poisson, originaire des eaux tropicales des océans Indien et Pacifique, est un prédateur d'embuscade qui se camoufle parfaitement avec le fond marin rocheux ou les récifs coralliens. Son corps est irrégulier, couvert de protubérances, de crêtes et de couleurs qui imitent les algues, les roches et les débris. Sa peau est verruqueuse, avec une texture rugueuse qui se fond avec les aspérités du fond marin. Il peut rester immobile pendant des heures, semi-enfoui dans le sable ou le gravier, ou posé directement sur les rochers, attendant patiemment qu'une proie s'approche. Ses yeux, petits et bien camouflés, s'intègrent si bien dans la texture de sa tête qu'ils sont presque impossibles à distinguer. Sa bouche, large et dirigée vers le haut, est parfaitement positionnée pour engloutir rapidement tout petit poisson ou invertébré qui passe au-dessus. La capacité du poisson-pierre à se fondre dans l'environnement est si extrême que souvent les plongeurs et les nageurs passent à quelques centimètres de lui sans même le remarquer. Cependant, son camouflage n'est pas seulement pour la chasse, c'est aussi une défense formidable. Le long de sa nageoire dorsale, il possède 13 épines acérées qui contiennent un venin neurotoxique et cardiotoxique extrêmement puissant. Si quelqu'un marche accidentellement dessus, le poisson injecte une dose de venin qui peut provoquer une douleur insupportable, un gonflement sévère, une paralysie et, dans les cas extrêmes, la mort si elle n'est pas traitée rapidement. La puissance de son venin en fait l'un des poissons les plus dangereux du monde. Une seule piqûre peut être dévastatrice. Son camouflage est donc un avertissement mortel déguisé en roche inoffensive, un chef-d'œuvre de l'évolution pour la prédation et l'autoprotection. En 4e position, le renard arctique Vulpes lagopus est un exemple notable d'homochromie saisonnière et de contre-ambrage. Il habite les toundras gelées de l'Arctique et de ses environs. Ce canidé subit une transformation impressionnante de son pelage 2 fois par an pour s'adapter aux changements drastiques de son environnement. Pendant l'été arctique, lorsque la neige fond et que le paysage devient une mosaïque de roches, de végétation et de terre, le renard arctique arbore un pelage plus fin, de couleur marron ou grisâtre sur le dessus et plus clair sur le ventre. Cette coloration lui permet de se fondre dans la toundra sans neige, se camouflant des prédateurs tels que les loups et de ses proies, comme les lemmings et les oiseaux marins. Cependant, avec l'arrivée de l'hiver, lorsque la toundra se couvre d'un manteau de neige pouvant atteindre plusieurs mètres de profondeur, le renard arctique mue son pelage pour un pelage incroyablement dense et d'un blanc pur. Ce pelage d'hiver est le plus chaud de tous les mammifères arctiques, capable de supporter des températures descendant jusqu'à 40 degrés Celsius sous zéro. Le contraste de son pelage blanc avec la neige est si parfait que, dans un paysage hivernal, le renard arctique devient pratiquement invisible. Les pointes de ses oreilles et son nez, qui sont noirs, sont les seules parties qui offrent un léger contraste, mais sa silhouette se fond dans l'immense paysage blanc. Cette adaptation saisonnière est cruciale pour sa survie, lui permettant de chasser les phoques, les oiseaux et les rongeurs sur la neige et la glace, et en même temps d'échapper à ses propres prédateurs. Son ingénieux camouflage lui permet d'être un prédateur efficace et d'échapper aux dangers dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, un véritable survivant polaire.
En troisième position, le Nyctibe urutau ou Ibijao gris, Nyctibius griseus, est un maître de l'homomorphie et de l'adaptation comportementale. Cet oiseau nocturne, qui habite les forêts tropicales et subtropicaux d'Amérique centrale et du Sud, a un plumage qui est un chef-d'œuvre de camouflage. Ses plumes sont un mélange complexe de gris, de marron et de noir, avec des motifs qui imitent parfaitement la texture et les imperfections de l'écorce d'un arbre mort ou d'une souche. Le plus extraordinaire de son camouflage est sa posture diurne. Pendant la journée, le Nyctibi se pose à la pointe d'une souche ou d'une branche cassée, étirant son corps vers le haut dans une position rigide et verticale. Ses yeux, grands et ronds, possèdent une fente verticale unique qui leur permet de voir même lorsqu'ils sont fermés, restant alertes à toute menace. La forme de sa tête, avec une protubérance sur le bec, se fond avec la forme irrégulière du bois, et son plumage rayé se mélange avec les veines et les fissures du tronc. De loin, et souvent même de près, il est presque impossible de distinguer le Nyctibi d'un fragment d'arbre. Ils peuvent passer des heures dans cette position, complètement immobiles, comme s'ils étaient une partie inanimée du paysage. Cette immobilité est essentielle à son camouflage, car le mouvement est ce qui révèle souvent la présence d'un animal. À la tombée de la nuit, le Nyctibi devient actif, chassant des insectes volants comme les papillons de nuit et les coléoptères. Sa bouche, incroyablement large et capable de s'ouvrir énormément, lui permet de capturer des insectes en plein vol. C'est un chasseur silencieux et un fantôme de la nuit, parfaitement adapté pour disparaître pendant la journée et dominer l'obscurité. En deuxième position, le dragon de mer feuillu Phycodurus equus est une créature marine qui redéfinit l'art de l'homomorphie et de la cryptose dans l'océan. Originaire des eaux côtières du sud et de l'ouest de l'Australie, ce poisson est un parent de l'hippocampe, mais son apparence est incomparablement plus élaborée. Son corps est orné de nombreuses prolongations en forme de feuilles qui jaillissent de sa peau. Ces prolongations ne sont pas des nageoires et ne sont pas utilisées pour la propulsion, mais servent exclusivement au camouflage. Elle se déplace doucement avec les courants marins, imitant à la perfection les algues flottantes, comme le varech et les algues brunes, parmi lesquelles il vit. Sa coloration, qui varie des tons verdâtres et jaunâtres au brun, se fond avec les couleurs des algues environnantes, le rendant pratiquement indétectable pour les prédateurs, comme les grands poissons ou les oiseaux marins. Son mouvement lent et ondulant, propulsé par une petite nageoire dorsale presque transparente et une autre nageoire pectorale sur la nuque, renforce l'illusion d'être simplement un morceau de végétation marine à la dérive. Contrairement aux poulpes, qui peuvent changer de couleur rapidement, le dragon de mer feuillu dépend de sa forme et de sa coloration statique pour disparaître. Cette armure de camouflage élaborée est sa principale défense, car il n'a pas la capacité de nager rapidement ni de se défendre activement. Les dragons de mer feuillus peuvent atteindre environ 35 cm de longueur et se nourrissent de petits crustacés et de plancton qu'ils aspirent par leur museau tubulaire. Son existence est un témoignage de l'incroyable diversité d'adaptations que l'évolution peut produire dans la lutte pour la survie, un maître du déguisement biologique qui se perd dans le vaste jardin sous-marin. Enfin, à la première place de nos maîtres de l'invisibilité se trouve l'araignée crabe Mizumena vatia. Cette petite araignée est un prédateur en embuscade qui utilise l'homochromie active, mais d'une manière unique et étonnamment efficace. Contrairement aux caméléons ou aux céphalopodes qui changent de couleur en quelques secondes, l'araignée crabe peut changer sa couleur du blanc au jaune ou vice-versa pour correspondre à la couleur des fleurs où elle guette. Ce processus n'est pas instantané. Il peut prendre entre 3 et 25 jours pour que l'araignée complète le changement de couleur, selon la température et l'intensité de la lumière. Elle y parvient en déplaçant un pigment jaune, la guanine, vers ou depuis sa couche de cellules pigmentaires. Si le pigment est concentré dans les couches plus profondes, l'araignée semble blanche. S'il se disperse vers la surface, elle prend une teinte jaune. Cette capacité de changement de couleur lente mais précise est vitale pour sa stratégie de chasse. L'araignée crabe se positionne sur les fleurs, attendant patiemment que les insectes, comme les abeilles ou les papillons, s'approchent pour recueillir le nectar. Sa taille, qui ne dépasse généralement pas 10 mm pour les femelles et la moitié pour les mâles, associée à sa forme aplatie et sa capacité à rester immobile, en fait un prédateur presque indétectable pour ses proies sans méfiance.
Lorsqu'un insecte se pose sur la fleur, l'araignée crabe, qui doit son nom à la façon dont ses pattes s'étendent latéralement comme celles d'un crabe, saute et l'attrape avec ses fortes pattes avant et son venin paralysant. Son camouflage est si parfait que les abeilles peuvent atterrir directement sur elle sans percevoir le danger. Cette petite mais létale prédatrice en embuscade est un témoignage du pouvoir du camouflage passif, un piège de couleur ingénieux qui transforme les fleurs en un Dans la chasse mortelle. L'étonnante diversité des stratégies de camouflage dans le règne animal est un témoignage de l'incessante pression évolutive. Chaque forme, couleur et comportement est le résultat de millions d'années de perfectionnement. Une course aux armements constante entre le chasseur et la proie, où l'invisibilité et la tromperie sont les armes suprêmes. Ces créatures nous montrent non seulement la beauté et la complexité de la nature, mais aussi son ingéniosité illimitée pour la survie. Elles nous rappellent que le monde est rempli de merveilles cachées, attendant d'être découvertes si seulement nous savons comment regarder. Explorateurs, la nature continue de nous émerveiller par son ingéniosité et ses secrets. Si ce voyage au cœur de l'invisibilité vous a ouvert les yeux sur la merveille du camouflage animal, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire nous disant lequel de ces maîtres du camus, la tromperie naturelle l'est le plus surpris.